Bénis tous ceux qui sont arrivés ce soir. Accorde une grâce particulière à chacun. Selon la mesure de grâce que tu as prévu de déverser, Seigneur, ce soir, reprends-la sur chaque personne ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes à notre 4e jour, c'est ça? Oui. Moi je pensais même qu'on était déjà au 5e. Nous sommes à notre 4e jour de jeûne et de prière. Bon, pour certains ça fait 4 jours, moi je suis déjà à mon 11e. Donc, et beaucoup même avec fais-nous voir, fais-nous vivre ta gloire. Le premier jour nous avons parlé de la transformation. Qu'on ne peut pas vivre la gloire de Dieu sans être transformé. Le deuxième jour, nous avons appris, au travers de la bouche du prophète, que pour vivre la gloire de Dieu, il faut d'abord rouler la pierre qui se présente devant. Et hier, il fallait être dans l'esprit pour comprendre. Il fallait vraiment dans l'esprit pour comprendre parce que c'était un peu différent. Voilà. Donc, la partie qui m'a intéressé, c'est le premier passage où l'homme de Dieu a dit que Dieu a voulu que nous puissions recevoir la plénitude. Vous voyez? Donc, on peut comprendre qu'il est de la volonté de Dieu que nous vivions la plénitude de la gloire de l'Éternel. Et ce soir, je voulais parler de la gloire de l'Éternel qui sera révélée. Amen. La gloire de l'Éternel sera révélée. La gloire de Dieu sera révélée. La gloire de Dieu sera révélée. Alors, on va lire notre premier passage. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Vous voyez la vidéo que j'ai postée le matin, ce patriarche bien aimé, ce n'est pas un homme souvent. Quand vous dites des choses comme ça dans l'église,
Les gens peuvent dire non, le pasteur a dit, les gens manquent le culte n'importe comment, les gens peuvent penser qu'on fait allusion. Vous avez vu ça, ça? Vous avez vu là où il prêche? Oui. Il y a du monde. Et quand il prêche, c'est-à-dire hors de la salle, là, les gens sont assis sur les tentes, comme c'était d'autres églises, d'autres grandes tentes, hors du temple. Donc quand il prêche comme ça, par exemple, là on est assis là, les gens sont jusqu'au carrefour, dehors. Vous voyez? Il dit quoi à la fin? Il dit les gens manquent l'église comme ils veulent, sans aucune raison, tout ça. Il dit ça, est-ce qu'on va dire, ah voilà, là le pasteur dit ça parce que je ne suis pas venu. Lui, il ne cherche pas les gens. Il ne cherche pas les membres dans l'église pour dire que là il cherche les membres. Non, il ne cherche pas les membres. Mais il parle parce que c'est le constat qu'on vit dans les églises. Moi, une petite discussion avec un frère qui quitte l'église. Il ne vient plus à l'église. Et pourtant, il ne cherche pas les membres pour dire que bon, il parle comme ça, peut-être parce que son église est vide. La salle est pleine, l'extérieur est plein. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, Ésaïe chapitre 40. Nous sommes le verset 5. Ésaïe chapitre 40, verset 5. La Bible déclare alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. La gloire de l'Éternel sera révélée. Vous savez, il y a un cheminement lorsque vous êtes un homme avisé, une personne avisée qui écoute la parole de Dieu, on va dire par chronologie, c'est-à-dire quand tu écoutes attentivement le premier, tu écoutes le deuxième, tu écoutes le troisième, tu écoutes le quatrième, ainsi de suite. À la fin, tu peux te faire une conclusion. La gloire de l'Éternel sera révélée. Le premier jour, comme on l'a dit, il est impossible de vivre la gloire de Dieu sans être transformé. Et le deuxième, quelqu'un va dire que si tu veux vivre la gloire de Dieu, il faut d'abord ôter la pierre. Et il a cité, pêle-mêle, des différentes pierres qui peuvent empêcher la gloire de Dieu de se révéler à vous. Y compris le fait de ne pas payer la dîme. Amen. Voilà. Parce que l'Amen, ce n'est pas seulement tu seras béni. Même quand tu ne payes pas la dîme, c'est une pierre. Amen. Dis Amen fort. Amen. Tous les travailleurs là, qui ne payent pas la dîme là, vous gênez. Et pour ne plus repayer la dîme, ben, je vous dis même, arrêtez même le jeûne tout de suite. Quelqu'un me comprend là? Amen. Parce qu'on ne pouvait pas jeûner parce que vous voulez une transformation, vous voulez vivre une expérience différente avec le Seigneur, mais vous ne pouvez pas vous dire. Il vaut mieux stopper même le jeûne. Non, là, je vous parle à cœur ouvert. Amen. Faut même arrêter le jeûne. Amen. Si tu sais que tu ne vas jamais payer la dîme, arrête de jeûner. Dès que tu rentres chez toi, tu arrêtes de jeûner. Si tu veux venir prier, viens prier. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on se sacrifie. Il ne faut pas qu'on s'investisse. Qu'on ait l'impression qu'on se sacrifie, mais on n'a jamais de résultat. Comment on peut se donner? On peut s'investir. On peut se sacrifier. Tu quittes ta maison depuis la nuit. Tu es ici. Tu viens. Tu dépenses ton argent du taxi. Mais pourquoi? Pour avoir une femme. Pour avoir un homme. Hein? Pour avoir un travail. Le travail, tu l'as. Mais qu'est-ce que tu cherches? C'est parce que tu te dis que pendant cette période, Dieu peut faire quelque chose que je n'ai pas, que j'ai envie. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Moi, je ne suis pas le prophète pour vous dire des choses qui doivent vous arriver. Moi, je suis le pasteur pour vous dire comment vous devez vous comporter. Amen. 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 Voilà. Il a cité la Bible. C'est moi qui ai les vidéos sur la Bible, il a cité la Bible. Dis Amen. Amen. Il a cité la Bible. Donc la Bible est une pierre. Enfin, si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux que Dieu se révèle à toi, si tu veux que Dieu t'ouvre un peu le ciel dans certains domaines, roule la pierre et rentre dans la gloire. Alléluia. Amen. Donc il dit, et la gloire de l'Éternel sera révélée. Pour révéler
la gloire de Dieu, il faut que tu la vives. Maintenant, il y a une différence entre vivre la gloire de Dieu et révéler la gloire de Dieu. Premièrement, lorsqu'on parle, Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Vivre la gloire de Dieu est une expérience personnelle que chacun a vis-à-vis de Dieu, par rapport à la relation qu'il a avec Dieu, par rapport à ce que Dieu peut faire dans sa vie. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont touchés de l'intérieur, touchés par la parole de Dieu, touchés par sa puissance. Pourquoi? Parce qu'ils vivent la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'est une relation personnelle, une expérience que tu acquiers avec Dieu, dans la relation avec Dieu. Là, tu vis la gloire de Dieu. Tu es dans la gloire de Dieu, tu la vis. Mais révéler la gloire de Dieu est une autre expérience. Pour révéler la gloire de Dieu, il faut d'abord vivre cette gloire. Et révéler la gloire de Dieu, c'est une expérience qui consiste à rendre la gloire et la puissance de Dieu de manière visible. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le fait que tu vis la gloire de Dieu, maintenant, les gens ne savent même pas que tu vis la gloire de Dieu. Maintenant, tu veux la rendre manifeste, visible. C'est ça, révéler la gloire. Alléluia. Et la Bible dit, et la gloire de l'Éternel sera révélée. Par qui? Par ceux qui la vivent. Par qui? Par ses enfants. Par qui? Par ses serviteurs. Alléluia. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. On est des chantres. Si nous vivons la gloire de Dieu, on est des prédicateurs. Si nous vivons la gloire de Dieu, on doit être capable de la révéler. On doit être capable de la révéler. Le verset 8. La Bible dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dis avec moi, je déclare. Je déclare qu'à partir de ce soir, la gloire de l'Éternel m'accompagnera. La gloire de l'Éternel m'accompagnera. La gloire de l'Éternel m'accompagnera. Et elle sera révélée. Et elle sera révélée. Au nom de Jésus. La Bible dit, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Lorsque tu vis la gloire de Dieu, tu vis déjà dans une sorte de relation, d'une expérience avec l'Éternel. Et là, la gloire de Dieu, tu la vis, elle est déjà en toi, elle est avec toi. Et la Bible dit, elle t'accompagnera. Mais pourquoi la gloire de Dieu doit-elle t'accompagner? Bien aimé, afin que tu la révèles au monde. Que tu la révèles autour de ceux qui sont, que tu la révèles à ceux qui t'entourent, que tu la révèles à ta famille, que tu la révèles là où tu travailles, qu'elle soit révélée dans l'église, mais elle t'accompagne. C'est pourquoi je vous disais le premier jour que se focaliser seulement pour Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La Bible dit que la gloire de l'Éternel est passée, Moïse l'a vu. Mais lorsqu'on revient en arrière, on se rend compte que Moïse traînait et détenait la gloire de Dieu avec lui. Parce qu'il était l'une des personnes qui révélaient cette gloire au monde. Alléluia. Il était l'une des personnes qui révélaient cette gloire au monde. Il dit, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quand tu marches, il y a la gloire de l'Éternel sur toi. Il y a la gloire de l'Éternel en toi. Il y a la gloire de l'Éternel avec toi. Donc pendant que tu marches,
C'est-à-dire que s'il y a une situation précise, s'il y a un problème précis qui nécessite la prière, une intervention divine, alors si tu vis la gloire de l'Éternel et que la gloire de l'Éternel t'accompagne, alors commence à la révéler. En faisant quoi? En priant pour cette personne, en priant pour telle situation, afin que la gloire soit révélée. La gloire ne pourrait pas être révélée sans l'apport de la prière. La gloire ne peut pas être révélée sans l'apport de la prière. Il faut que tu pries pour que la gloire de Dieu soit révélée. Autrement dit, pour qu'il y ait accomplissement. Alléluia. Amen. Ceux qui peuvent révéler la gloire de Dieu, ce sont ceux qui la vivent. C'est-à-dire, comment je peux dire, la révélation de la gloire de Dieu est nourrie par le fait de vivre cette gloire. Car si tu ne vis pas cette gloire, tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. De manière simple. Si tu ne vis pas cette gloire, tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. Pour manifester la puissance de Dieu, il faut vivre la gloire de Dieu. Avoir une expérience, une relation avec l'Éternel. Une relation avec Dieu. Une relation avec sa parole. Une relation personnelle. Il te faut cette relation. Et lorsque tu vis cette relation, bien aimé, il y a transformation intérieure. Il y a changement, il y a bouleversement. Il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. De l'intérieur, quelque chose se produit. Pourquoi? Parce que tu vis la gloire de Dieu. Vous savez, on ne peut pas être... On dit souvent quoi à ceux qui ont l'habitude de prophétiser? Que vous ne pouvez pas être un canal par lequel Dieu parle. Et votre bouche est dans des commérages. Amen. Vous ne pouvez pas être la bouche par laquelle Dieu parle. Et votre bouche est dans les calomnies, amen, dans les critiques, dans les, comme on dit couramment chez nous, c'est dans le comme ça. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Et tu ne peux pas être la bouche par laquelle Dieu parle. Tu ne te nourris jamais de la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu ne te nourris jamais de la présence. Tu es que dans les séries 24 sur 24. Tu es que dans, et quand tu arrives dimanche, ainsi par l'Éternel, tu es allé chercher ça pour cela. Amen. Où es-tu allé chercher ça? Parce que pour l'avoir, il faut avoir été dans sa présence. Parce que c'est là où tu révèles les choses. Amen. Ta vie est une relation personnelle avec Dieu. Ta vie, ton caractère est la nature même de Dieu. Mais comment quelqu'un qui ne prie même pas, qui passe le temps de dormir 24 sur 24, qui ne médite jamais la Bible, jamais, qui n'a aucune relation, aucune... Écoutez, quand on parle d'une relation, je préfère utiliser l'expression intimité. Là, c'est un peu plus clair. Lorsqu'on parle de l'intimité, c'est secret. C'est secret. L'intimité d'un couple est secret. La chambre d'un couple est leur intimité. Amen. Donc tu ne peux pas être une bouche qui parle au nom de l'Éternel et tu n'as pas cette intimité avec lui. Ce n'est pas possible, frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te révéler même dans ton intimité seule. Et tu n'auras pas besoin de dire ainsi par l'Éternel. Tu viendras seulement dire, frère, l'Éternel m'a parlé à ton sujet. Très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, l'Éternel m'a parlé à ton sujet. Voici ce qu'il m'a dit. Pourquoi? Parce que tu as allé chercher ça dans l'intimité. Attention avec les prophéties émotionnelles. Amen. Prophéties émotionnelles. Je sais qu'un ami m'a critiqué, c'est pas l'Éternel. Ceux qui critiquent les gens, c'est faux. Très bien. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'on fasse attention avec les prophéties émotionnelles. Développer l'intimité avec Dieu. Développe l'intimité avec Dieu. Cette intimité que personne ne peut détruire. Et pour éviter que quelqu'un ne détruise cette intimité, il faut éviter d'introduire dans ton intimité les intrus. Amen. Amen. Parce que même dans votre intimité, si vous faites
rentrer dans l'intimité des couples, vous faites rentrer des gens malhonnêtes. Ils vont prendre tout ce qu'ils verront dans votre intimité. Ils vont amener ça dehors. Amen. Et lorsqu'ils vont amener ça dehors, voilà comment votre couple est en train de boire de l'eau. Parce que vous avez fait rentrer quelqu'un dans votre intimité. Oui. Et c'est la même chose avec Dieu. Dès que vous optez une attitude d'intimité avec Dieu, faites attention à ceux qui rentrent dans votre cercle d'intimité. Sinon, même si hier tu étais droit, mais à force d'avoir des personnes malhonnêtes à tes côtés, tout ce que tu entendras de tes oreilles va commencer à te déstabiliser. Ouais. Alléluia. Et quand on parle au nom de l'Éternel, attention. Voilà. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de prophétie, aucune intimité avec Dieu. Même la Bible, c'est uniquement quand on vient à l'église. Et même quand on vient à l'église, il faut que je commence à contrôler ce qu'ils lisent la Bible quand je lis la Bible. Le 3, il n'a pas le temps de prière. Ouais. Toute sa journée, c'est balader. 1. Toute sa journée, que devant la télévision. 2. La personne peut te faire, même, je ne sais pas, même 10 heures devant son téléphone. Et 5 minutes. Peut-être 5 minutes, là, c'est même trop. 1 minute avant de dormir. Je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, protège-moi quand je vais dormir. Amen. Mais regardez le temps que la personne a fait devant son téléphone. Ouais. Chronométrons le temps. Frère, quand on a une bouche autorisée, la montagne est notre demeure. Lorsque tu as une bouche autorisée qui parle au nom de l'Éternel, la montagne est ta demeure. Alléluia. Amen. La montagne est ta demeure. Donc, bien aimé, et quand tu te retrouves dans cette position, bien aimé, il y a une situation qui se présente devant toi, tu dois révéler la gloire. La Bible dit, elle t'accompagnera. Elle t'accompagnera. 1 Chroniques chapitre 7, verset 1. Si quelqu'un entend. 1 Chroniques chapitre 7, verset 1. 7. 1 Chroniques 7, 1. Fils d'Issachar, Tola, tu as. Ah non, ça doit être 2. Ça doit être 2, 7. 2, 7. Ouais. 2 Chroniques 2, 7. Non, 2 Chroniques, oui, 2, 7. 2 Chroniques 7. 1. Je lis pour tout le monde. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. 2. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Très bien. La Bible dit lorsque Salomon eut achevé de prier, lorsqu'il a achevé de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le feu est descendu du ciel et est venu consumer l'holocauste. Et qu'est-ce qui se produit? Après ça, la gloire de l'Éternel remplit la maison. Pendant que Salomon, écoutez, Salomon vivait la gloire de l'Éternel. Et quand il a commencé à prier, il a révélé cette gloire. Pourquoi? Parce que c'est pendant qu'il priait, bien que le ciel s'est ouvert et que la gloire est descendue dans le temple. La gloire est descendue dans le temple. Amen. Et bien aimé, c'est pas ce que je voulais aborder ce soir, mais je voulais faire juste une petite parenthèse. Et ce type de gloire, lorsqu'il y a eu le feu, ce type de gloire est comme une vapeur, c'est-à-dire une nuée qui descendait fortement dans la pièce. Et le lieu était rempli tellement de nuée, tellement de gloire, au point qu'il était difficile aux sacrificateurs de continuer de prêcher, de continuer de rendre, de faire le service dans le temple. Parce que la gloire était forte, ça contraint même de s'éloigner à un moment donné du temple, la salle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il arrive des moments aussi, parfois, quand la gloire de Dieu te saisit, ben c'est vrai, on appelle ça souvent l'onction. Quand tu es saisi par la gloire de Dieu,
Parfois, tu as du mal à tenir sur ces deux pieds. Tu as du mal à te tenir. Tu as du mal à te ressaisir. Parce que tu es encore saisi de la gloire. Amen. Alléluia. Je vous ai dit que pour la première fois que j'ai expérimenté le don de la parole de connaissance, c'est quand je suis allé avec les frères pour la première fois en mission à Ouya. C'était un dimanche matin, je suis en train de cirer les chaussures, j'ai vu une femme passer comme ça. On était là devant la porte et puis une maman est passée. Et puis paf, j'ai vu cette vision. J'ai expliqué aux autres, bon, je viens voir quelque chose. J'ai appelé la maman, maman, oui, venez. Asseyez-vous là. Et quand elle est venue s'asseoir. J'ai commencé à lui dire des choses, à lui dire des choses. La maman me dit, papa attendez. Elle est ressortie, et je vous ai déjà expliqué ça, elle est revenue avec sa grande fille. Elle dit, papa continue. Elle parlait en pour nous, c'est pas si elle savait que moi j'étais pour nous. Elle dit, tiens, diable, maman n'est pas aussi. Comment il a su tout ce qu'il est en train de dire? Papa continue. Je lui dis, bon ben, c'est fini, c'est tout ce qu'il avait à vous dire. Mais il n'y avait plus rien. Alléluia. Elle a commencé à dire, oui, voilà, exactement, c'est vrai. Mais quand elle me dit non, j'étais un peu un coup d'œil sur ma fille, je dis, maman, je n'ai rien vu sur ta fille. Je ne peux pas imaginer un truc. Alléluia. Amen. Nous avons fait, je crois, une semaine. Et j'ai vu que cet esprit était toujours là. Parce que je libérais les paroles de connaissance. Quand on est arrivé ici, je crois que j'habite encore ici, la frère était encore petit. Quand on est arrivé ici, moi-même je sentais cette chose en moi, elle est restée avec moi pendant une semaine. Je la ressentais. Et puis après une semaine, je sentis comme si j'étais un peu vide. J'avais senti comme si j'étais vide. Voilà, c'est-à-dire la chose qui est arrivée avec moi, je n'ai plus jamais ressenti. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai vu la vérité, quand je prêchais en pleine croisade, l'un des frères qui nous accompagne est venu, il m'a dit, il m'a serré la main, il m'a dit, pasteur, vraiment tu nous as fait honneur. J'ai dit honneur, il dit non. Parce qu'il y avait une telle démonstration de la puissance de Dieu. Il est venu, il m'a dit, tu nous as fait honneur. En fait, je ne sais pas qui me saluer pour ça. Bien. Pasteur, vraiment, félicitations, tu nous as fait honneur. Si j'aurais su, je n'aurais pas tendu ma main. Parce que ça fait comme si maintenant, je prenais la gloire qui revenait à Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'était une démonstration de la gloire. Quand je suis revenu, j'ai senti cette parure sur ma vie pendant une semaine. Et au bout de la deuxième semaine, quand je me suis réveillé, j'ai senti comme si j'étais vide. Comme si j'étais vide. Lorsque tu vis la gloire de Dieu, tu la révèles. Quand tu vis la gloire de Dieu, tu la démontres. Alléluia. Quand tu vis la gloire de Dieu, frère, tu la manifestes. Tu la rends visible, palpable et tangible. C'est ça, révéler la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et pendant que Salomon priait, pendant qu'il priait, il priait, le feu est descendu quand il a terminé de prier. Il pensait peut-être qu'il a fini de prier, mais le feu est descendu. Et quand le feu est descendu, cette vapeur, cette nuée du ciel, elle est descendue dans la maison. Et quand elle est descendue, elle était forte, tellement forte, tellement forte. La gloire de Dieu. C'est-à-dire, il est descendu dans cette nuée, dans la présence de Dieu était forte. Pourquoi? Parce qu'il avait agréé l'offrande qui avait été faite sur la terre. Alléluia. Amen. Et les gens ne pouvaient pas. Je vous avais expliqué ça. Lorsque j'étais allé au Brésil en 2016. On est allé prêcher dans une église. Et ils étaient dans un travail comme nous, en plein jeûne. C'est là où je priais également pour certains joueurs du championnat brésilien. Et la dame qui était le leader de cette église avait dit, bon, dis c'est 15 minutes, hein, il a 15 minutes. Parce qu'ils sont dans leur programme. Je dis, bon, comme vous négligez les Africains, vous allez voir que les Africains portent avec la puissance de Dieu. J'ai prêché pendant 10 minutes.
Je me suis présenté, quand j'ai fini de me présenter, marié à la belle charmante femme qui est son épouse, les pasteurs, donc tout ça. Quand on termine là, quand je termine, je rentre dans la prédication, je donne une explication de peut-être à peu près 10 minutes. Et quand je finis, alors l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu descend, le mouvement de l'Esprit est dans la salle. Quand les 15 minutes sont terminées, je vais déposer le micro, toute la salle était avec moi. Je dépose le micro. Et quand je dépose le micro, elle ne savait plus comment éteindre au feu que quelqu'un qu'elle-même n'a pas allumé. Donc elle vient voir le pasteur. Il y a l'Esprit dit au pasteur de continuer. C'était tout. Alléluia. Amen. Elle ne pouvait pas gérer, elle ne pouvait pas contrôler quelque chose qui n'a pas été déclenché par l'esprit de son ministère. Amen. Et là, elle se retrouve comme ça. Elle se retourne comme ça, elle voit toute sa salle, tout son peuple, toute son assemblée, pêle-mêle. Bon, elle dit, viens voir le pasteur, elle dit, bon, dis le pasteur pour continuer. Là, il y a l'esprit, dit-lui de continuer. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme ça. Il arrive le moment où parfois, quand la gloire vous saisit, vous avez du mal à poursuivre, vous avez du mal à tenir, vous avez du mal à vous tenir même debout, vous avez du mal à marcher, vous avez du mal. Vous avez ce mal-là. Alléluia. Amen. C'est ce qui lui a arrivé hier. Quand la gloire de Dieu descend, la Bible dit les sacrificateurs n'arrivaient même plus à rendre ministère. Ils n'arrivaient plus à rendre ministère. Amen. Parce que la gloire était tellement forte. Tellement forte. Et quand vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs endroits comme ça. Mais bien aimé, une ancienne alliance. Mais imaginez-nous qui sommes les fils de la nouvelle alliance. Imaginez comment on devait être aujourd'hui. On devait avoir des résultats. Si on n'a pas eu de résultats, c'est au moins 50%. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 8. Un Roi chapitre 8, verset 10 à 11. Je lis pour tout le monde. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Regardez. En fait, je me rends compte qu'il peut y avoir une nuée sans la gloire de Dieu. La Bible dit à cause de la nuée. C'est-à-dire la nuée est descendue. Et lorsque la nuée était présente dans la salle, alors, qu'est-ce qui a permis à ce que les sacrificateurs ne soient pas capables de terminer leur service, leur sacerdoce? Ce n'est pas la nuée, mais la gloire de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand la présence de Dieu était souvent très forte au milieu de son peuple, le peuple avait même du mal. Vraiment, le peuple avait souvent du mal à demeurer. Or, nous, on a la grâce, frère. Nous, on porte la présence du Seigneur avec nous. On porte la présence de Dieu avec nous. Donc, on ne peut pas être comparé à quelqu'un de l'Ancien Testament et de la Nouvelle Alliance. Non, frère. Avant, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux de manière définitive. L'Esprit de Dieu descendait dans la vie d'une personne de manière occasionnelle et par rapport à une circonstance précise. L'Esprit de Dieu descend. Or, dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit, Jésus a dit qu'il sera en vous. Il est avec nous. Alléluia. C'est-à-dire que s'il fallait parler comme les hommes, je pourrais même dire que par exemple, bon, moi qui ai l'Esprit de Dieu en permanence, mais je suis meilleur plus que même Josué. Vous voyez? Je peux dire je suis meilleur plus que Josué parce que Josué, lui, c'était occasionnel. Mais entre Josué et moi qui me vante d'être la nouvelle alliance, d'avoir l'Esprit 24 sur 24 à moi, qui a plus de résultats? Voilà. Donc, bien aimé, la gloire remplit la maison. On est au 8,
10 à 11, c'est ça? Oui. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimé, la gloire de l'Éternel sera révélée. Pour révéler la gloire de l'Éternel, il faut la vivre au préalable. Révéler la gloire de Dieu revient à démontrer sa puissance, revient à la manifester, à la rendre visible aux yeux de ceux qui vous entourent. Et nous voyons beaucoup de personnes, beaucoup de cas dans la Bible où la gloire de Dieu a été révélée. Jésus lui-même a révélé la gloire de l'Éternel. En faisant quoi? En guérissant des malades, en sauvant, en chassant les démons, en prenant autorité, en calmant la tempête, en calmant la mer, en créant des miracles. On va voir ça même dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, le verset 11. Il est dit, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il a manifesté quoi? La gloire. La gloire l'accompagnait. La gloire l'accompagnait. Donc il s'est retrouvé face à une situation où il manquait de vin. Et il a proclamé un miracle. Il a suscité un miracle en transformant de l'eau en vin. Lorsque tu es accompagné par la gloire de l'Éternel, bien-aimé, elle te pousse à poser des actes qui dépassent tout entendement et compréhension humaine. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'avait déjà transformé de l'eau en vin. C'était pour la première fois que ça se passe dans le monde. Sans aucun mécanisme chimique, aucun produit chimique, juste avec une parole de l'eau de Dieu vivant. Lorsqu'on révèle la gloire de Dieu, les malades sont guéris. Lorsqu'on révèle la gloire de Dieu, les âmes sont touchées par la parole et sauvées. Lorsqu'on révèle la gloire de Dieu, les démons sont chassés des corps. Lorsqu'on révèle la gloire de Dieu, nous manifestons des actes surnaturels qui sont impossibles à l'homme. Lorsqu'on révèle la gloire de Dieu, les miracles deviennent possibles. Amen. Il n'y a pas de révélation de la gloire de Dieu avec la bouche. Amen. Si tu vis la gloire de Dieu, il y a une transformation de l'intérieur. Oui, frère. Il faut que physiquement aussi ça suive. Alléluia. Amen. Il faut aussi que physiquement ça suive. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal. On a du mal à demeurer constant. Je dis bien constant dans la manifestation de la puissance de Dieu. Constant. Parce qu'on ne peut pas. On n'a pas d'intimité avec Dieu. On passe le temps à parlementer des choses qui n'ont pas d'esprit et vie. On passe le temps dans des futilités. Mais nous voulons quel miracle? On veut quelle puissance? Frère, la puissance n'est pas le fait des hasards. Il faut aller à la montagne. Il faut aller rechercher Dieu. Il faut aller à la rencontre de l'Éternel. Quand vous voyez des gens qui font des miracles, nous sommes les premiers qui disent c'est celui qui a la tête de sa mère, c'est celui qui a le pinglet de son grand-père. On passe le temps à dire des choses alors que nous-mêmes on est incapables de faire. Nous qui prétendons être juste et meilleurs, on est capable de révéler la gloire de Dieu aux hommes. Et quand les gens révèlent la gloire de Dieu, on dit c'est celui qui a un truc, c'est celui qui a des choses, c'est celui qui a. Mais toi qui es sain, toi qui es normal, toi qui es correct, tu as déjà révélé quoi? Qu'est-ce que toi tu as déjà révélé? Alléluia. Alléluia. Donc quand tu vois quelqu'un qui réussit dans son ministère avec des résultats palpables, demande seulement Seigneur, comment il fait? Aide-moi à faire la même chose. Aide-moi à devenir grand. À ce moment, quand je voyais même le message du papa là, je disais, ah Seigneur, regarde l'église. Comment il fait? Regarde l'église.
c'est sûr qu'il a des choses, c'est sûr qu'il a des choses. Arrêtez avec ça. Toi, tu es normal, tu n'as pas des choses. Tu as l'Esprit de Dieu. Même un simple mot de tête, tu te paralyses. Un simple mot de tête t'empêche de venir à l'église. Un simple mot de tête t'empêche de prier. Maintenant, lui qui fait des sacrifices, qui passe le temps à jeûner, à prier, qui passe le temps à jeûner, à prier. Le jour où vous allez me voir dans un VX ici, vous allez que le pasteur a traversé. Amen. Parce qu'au Gabon, quand on veut lui renom de Dieu, c'est comme ça. Il a traversé. Amen. Le jour où vous allez me voir avec une grosse voiture, et peut-être j'habite maintenant dans une grande maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le pasteur a traversé. Il a quel argent? Nous-mêmes, on connaît les entrées d'église. C'est quel argent qu'il a laissé? Alléluia. Quand on voit les autres réussir, disons-nous, Seigneur, comment ils font? Aide-nous à réussir aussi comment ils font. Quand on voit des miracles, Seigneur, il faut aspirer, frère. C'est pas pour critiquer. La gloire de Dieu, c'est pas la bouche. Elle doit être démontrée, elle doit être révélée. Amen. Quand tu dis une chose, la chose arrive. Amen. Parce que c'est ça la nature de Dieu. Dieu ne parle pas pour parler. Quand il parle, la chose arrive. Amen. Et si nous sommes ces serviteurs qui possédons l'esprit, bien aimé, quand on doit dire les choses doivent arriver. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, c'était le miracle. Moïse a révélé la gloire de Dieu. À chaque fois, quand il descendait sur la montagne, quand il partait, la gloire de Dieu se révélait. Moïse pouvait se mettre là et prier, faire descendre du pain dans un désert là où il n'y a aucune forêt. Moïse pouvait dire au peuple: demain vous allez manger du poisson, vous allez manger de la viande. Et très tôt le matin, les Israélites voient des oiseaux qui sautent, on ne sait d'où. Et quand il a dit demain vous allez manger du pain, ça arrivait. C'est ça révéler la gloire de Dieu. Devant la mer Rouge, même si sa panique, son combat n'était pas face au peuple, son combat était avec celui qu'il avait choisi, qu'il avait dit: voici le chemin. Lorsqu'il a dit devant la mer Rouge, oh bien aimé, Moïse doit beaucoup enseigner le leadership de beaucoup d'entre. Ouais, c'est un homme qui a eu une expérience. Il arrive devant la mer Rouge, il se rend compte, il regarde. Je ne sais pas s'il avait même une carte, il regarde la carte, il voit bien que c'est ça le chemin. Il dit: non, est-ce qu'il n'y a pas eu erreur? Et il a dit: non. Tout le monde commence à murmurer, commence à douter, parce que humainement, on ne peut pas passer là. Il n'y a pas de bateau pour supporter, pour embarquer des milliers des Israélites qui sont là. Il n'y en a pas. Les gens commencent à taper du pied, tourner la tête, aller d'oreille à l'oreille. L'affaire là, tu vois comment? Et quand il regarde là-bas, il voit la poussière, il sent que c'est Pharaon qui est en train d'arriver. La pression monte. Dis avec moi, la pression monte. La pression monte. La pression monte, frère. Les angoisses commencent à bousculer dans le cœur. Et Moïse sait que l'affaire là, sa vie, sa tête peut être mise à prix. Si l'affaire là n'est pas réglée, c'est Moïse qu'on va envoyer dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Alléluia. J'ai oublié, révéler la gloire de Dieu, il faut aller à sa rencontre. Pas de révélation, écoutez, pas de prophétie, pas de révélation de Dieu. Avec des relations, des prières qui n'existent pas. Aucune intimité avec Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On vient seulement pouf, comme on dit l'Éternel, faire grâce à qui il veut. D'accord? L'Éternel dit: Seigneur, prends tous les soulards, parle aussi avec eux. Quelqu'un qui viendra Yves dimanche, voilà, je paye un peu la bière. J'ai dit: frère, oui, bois. Bois. Là tu es Yves, oui, allons à l'église. Parce que si notre Dieu, c'est un Dieu qui agit que comme ça. Si aujourd'hui il n'agit pas dans ta bouche, là c'est plus la peine. Allons. Alléluia. Bien aimé, l'excellence avec Dieu, il faut aller à sa rencontre. Le succès avec Dieu, il faut aller à sa rencontre. Les résultats avec Dieu, il faut aller à sa rencontre. Si nous voulons être la bouche autorisée qui parle au nom de l'Éternel, il faut aller à sa rencontre. Et Moïse s'est retiré.
il est allé à la rencontre de celui qui lui a donné la mission. Qui lui a dit, c'est ça le chemin. Et il va voir Dieu et dire, Seigneur, est-ce que je me suis trompé dans ma direction? Est-ce que je me suis égaré dans ma direction? Dieu lui dit, non Moïse, tu n'étais pas égaré. Il y a des personnes, dès que les gens voient la situation de l'église, là il n'y a plus rien. Là il n'y a plus rien, c'est fini. Est-ce que c'est encore comme avant? Est-ce que non, frère? Dieu dit à Moïse, tu n'étais pas trompé. C'est ça le chemin. Alors qu'est-ce que je dois faire? C'est pourquoi quand les situations deviennent difficiles, il faut aller à sa rencontre. Parce que c'est lui qui puisse te donner la solution, la direction. Il a dit, prends le bâton que tu as, lève-le sur la mer va s'ouvrir. Il y a tumulte au bord de la mer Rouge. Il y a une pluie au bord de la mer Rouge. Quand Moïse descend, tout le monde a les yeux rivés sur Moïse. Tout le monde a les yeux rivés sur Moïse. Et lorsqu'ils voient Moïse se mettre devant la mer et tendre leurs mains, il y a des gens qui disent que le gars là c'est un blagueur. Le gars là, qu'est-ce qu'il veut nous montrer là? C'est un blagueur. Alléluia. Et devant eux, ils voient un mouvement. La gloire de Dieu descend sur la mer. Alléluia. La gloire de Dieu vient agiter la mer. Ils voient la mer qui est complètement déchaînée. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais ils voient la mer complètement déchaînée. Et Moïse, le bâton levé au-dessus de la mer. L'Éternel en action sur les eaux de la mer. Et petit à petit, le peuple voit la mer qui se fend et qui s'ouvre. Alléluia. Et quand la mer s'ouvre, tous les yeux qui critiquaient, qui calomniaient, qui étaient entre les bouches qui murmuraient, n'avaient que les yeux pour voir. Alléluia. Et Moïse dit, même les boudeurs, les rebelles, vous avez la grâce passée. Et là, ils passent. Ils ont traversé la mer. Quand ils marchent, ils regardent. Non mais c'est moi aujourd'hui qui traverse, au milieu de la mer Rouge. D'autres traversaient la mer avec la peur dans le cœur. Ils se disent que certainement les autres peuvent revenir. D'autres couraient. C'est pas un truc qu'on a dit quand ils ont traversé la mer. C'est pas un truc que quand vous voyez Pharaon, on n'a pas pu le rattraper au niveau de la mer. Ça veut dire que la traversée n'a pas été un truc de 10 minutes. Ça n'a pas été un truc de 10 minutes quand ils ont marché plus de 30 minutes plus tard ils étaient de l'autre côté. Non, fait. C'est la mer. C'est la mer. C'est comme là vous partez au bord de mer. Hein? Au bord de mer là. En face de la présidence. Vous traversez peut-être jusque là où vous voyez les arbres. La mer s'ouvre. Vous, quand on voit les arbres, on voit que c'est petit. Mais Marseille, il y a peut-être, je ne sais pas combien de kilomètres là. Combien de kilomètres? Alléluia. Il a révélé la gloire de l'Éternel. Et lorsqu'il devait refermer la mer, il a dit à Moïse, Moïse, refais la même chose. Prends le bâton, lève-la sur la mer. Il a levé le bâton sur la mer. Dans des situations comme ça, tu parles pas. Amen. Il a levé le bâton sur la mer. Et la mer s'est refermée. Avec tout ce qui était à l'intérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la mer se referme avec tout ce qui te poursuit et qui en veut dans ta vie au nom de Jésus. Donc, bien aimé, les apôtres ont révélé la gloire de Dieu. Même dans la peur, ils ont révélé la gloire de Dieu. Ils ont apporté l'évangile au-delà des nations. Ils ont prié, chassé les démons. Ils ont guéri des malades. Ils ont fait des miracles extraordinaires. Vous voyez une personne comme Pierre. Pierre, où on dit par exemple que quand on savait que Pierre devait arriver, tout le monde éteignait les malades, de manière à ce que son ombre seulement touche l'un d'eux. Et la personne était guérie. Bien aimé, l'ombre de Pierre ne peut pas guérir quelqu'un. Il faut que cette ombre-là ait été dosée par une gloire invisible. Il fallait que la chose touche l'ombre de Pierre. Et qu'au moment où l'ombre de Pierre passe, elle revêt la gloire de Pierre. Que le malade qui devait être au contact de l'ombre de Pierre soit guéri. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, révéler la gloire de Dieu, c'est la manifester. Et tous ceux qui vivent
cette gloire, qui ont une relation avec Dieu. Bien-aimés, n'ayez pas peur d'oser. Ne craignez pas d'oser. Osez. Osez. Vous n'osez pas parce que vous voulez vous substituer à quelqu'un. Vous n'osez pas parce que vous voulez copier l'autre. Mais vous osez parce que la Bible vous le permet. Si tu ne dis rien, rien n'arrivera. Amen. C'est pourquoi il a dit, si tu dis à cette montagne, tant que tu n'auras pas dit, la montagne sera là. Si tu ne dis rien, il n'y a rien. Il y a des situations où tu es obligé de parler. Si tu ne parles pas, rien ne bougera. Amen. Mais il y a des situations où je n'ai pas obligé de parler. Et moi, je sais de quoi je parle. Il arrive des moments où je peux te faire 1 heure. Quand je suis enfermé quelque part, je dis, bon, je vais prier. Je ne parle pas. Je suis dans sa présence. Tout simplement dans ta présence, sa présence. Et je peux dire, Seigneur, je suis là pour demeurer dans ta présence. Et vous restez là. Tu restes là 1 heure. Tu es là. On n'entend pas quelqu'un va te dire, mais comment? Tu dis que tu priais, mais on n'a même pas entendu ta voix. Ce n'est pas un problème d'entendre ta voix. Amen. C'est un problème de relation. Alléluia. Amen. Un problème de relation. Quand tu es habitué à parler avec quelqu'un, tu sais comment tu dois. Alléluia. Donc, révélez la gloire. Si nous la vivons, et si nous la vivons, nous demeurons avec cette gloire, nous vivons, elle va nous accompagner, elle sera avec nous. Il faut qu'on la révèle. On doit la révéler. Les malades doivent être guéris. Arrêtons un peu avec les histoires des hommes, de parler, ça termine l'image de la gloire de Dieu. Ça fait que ça empêche la progression ou la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que les cœurs, voilà, si lui, comme disait l'homme de Dieu, si lui, il a pas seulement qu'on a dit, il a critiqué, c'est fini. Il va se mettre au fond, il vient plus travailler. Vous voyez, c'est comme ça qu'on vit. Il se met là-bas, c'est comment? Il est là avec le non. Moi, je n'aime pas la manière qu'on me parle, des choses qu'on dit. Moi, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je vais voir. Si ça me pousse, d'abord, je viens. C'est ça, c'est comme ça qu'on vit. Il veut quelle gloire? Quelle gloire veut-il voir dans ça? Amen. Lui ne vit pas la gloire de Dieu, mais il vit les émotions des hommes. Il vit les comportements des hommes. Il vit les réactions des hommes. Il vit les attitudes des hommes. C'est ça là qui vient en lui. Donc dès qu'un homme agit, pouf, c'est fini, ça affecte son cœur. Il ne vient plus. Il bouge. Il bouge. Il travaille plus, mais c'est comment Lionel, tu travailles pas? Oh non, comment ça va? Alors qu'il a déjà dit à Lionel que non, moi, pour le moment là, je m'assois là-bas. Mais on veut quelle gloire? Comment voulez-vous que Dieu manifeste sa gloire dans un environnement comme ça? C'est pourquoi l'homme de Dieu vous disait, ôtez, roulez la pierre, roulez-la. Quand vous lisez les actes des apôtres, bien aimé, vous verrez que la Bible déclare qu'ils avaient tout en commun. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur et une âme. Il y avait l'amour, il y avait la joie, le plaisir d'être à l'église, il y avait ça. Et la Bible dit, Dieu trouvait de la joie. Dieu trouvait du plaisir à descendre au milieu de ce peuple pour leur accorder la puissance dont ils ont besoin pour continuer l'œuvre. Mais regardez, si nous sommes dans une église, l'arrangez-le. Le calomniateur de la moitié de la rangée du milieu. La rangée du milieu, c'est le boudeur. Parce que la rangée d'ici a dit, vous ne travaillez pas bien. Donc l'autre rangée devient la rangée des autorités supérieures. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour dicter, donner des ordres aux autres. Et les autres doivent obéir. Et quand on dit faites ça, ils ne veulent pas. Amen. Comment voulez-vous que Dieu agisse dans un environnement pareil? Comment ça se fait? Ils étaient un cœur et une âme.
Et la Bible dit quoi? L'Éternel faisait quoi? Ajouter chaque jour à l'église des personnes qui étaient sauvées. Pourquoi? Parce que Dieu voyait leur motivation, leur caractère, leur comportement. Ils étaient assoiffés pour l'évangile. Ils étaient assoiffés pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Tout le monde avait du plaisir d'être au temple. Avait du plaisir d'être au temple. Mais aujourd'hui, être au temple devient comme un fardeau. Devient comme, c'est pas, une obligation. Alléluia. Ceux qui restent par terre financièrement, restent par terre. Ceux qui restent fauchés financièrement, restent fauchés. À chacune de vos expressions, la réalité de votre vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, revenons la gloire de Dieu. En vivant la gloire de Dieu, nous n'allons pas dire que nous vivons la gloire de Dieu juste pour dire que je vis la gloire de Dieu. Non, frère. Tu dois la vivre par une transformation, par une vie développée, une relation personnelle. L'expérience que tu peux faire avec l'Éternel par ta relation. Et il faut la répondre. Il faut la répondre. Dieu t'a donné un don de guérison? Oui. Que fais-tu de cela? Rien du tout. On a beaucoup de malades. Pourquoi? Parce que les dons qui sont censés révéler la gloire de Dieu en matière de guérison ne le font pas. Dès que tu touches là, mais c'est comme si tu as touché quelqu'un. Voilà, comme je disais par exemple, c'est ça la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas être détenteur d'un don. Dieu vous a donné un don. Et le don n'est pas votre propriété. Tu es simplement, comment je peux dire ça? Tu bénéficies de ce don, mais tu n'en es pas le propriétaire. Tu me comprends? Le proprio, c'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est Jésus le propriétaire de ce don. Toi, tu n'es que... comment je peux dire ça? Hein? Comment? Comment? Menteur. Porteur, voilà, merci. Voilà, tu n'es que le porteur. Voilà, c'est même sa bonne expression. Tu n'es que le porteur de ce don. Et tu dis non, moi avec mon don de guérison, tu veux aller acheter. Moi avec mon don de guérison, tu vois, quand je viens ici, je vais dans l'église là, je vois beaucoup de malades. Mais je peux prier, mais je ne peux pas, je laisse. Ah bon? Ok. Donc, bien aimé, révélons la gloire de Dieu. Changeons. Et je vous ai souvent dit qu'on ne jeûne pas, on ne fait pas un programme comme celui-là, où tu jeûnes, tu te mortifies physiquement. Bien aimé, pour toujours être impliqué dans les mêmes choses, pour les mêmes choses, les mêmes pareils, les mêmes monarchies, les mêmes machins, les mêmes frères. Arrêtez avec ça. Ça freinera la gloire de Dieu dans votre vie. Ça va freiner la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout?